Qui n'a jamais tenté de rentrer dans un GPS forêt de Brocéliande? Et vous arrivez où? À Paimpont. Non, le ciel ne vous est pas tombé sur la tête, les dieux encore moins. C'est juste qu'il y a comme une petite subtilité sur l'appellation de cette forêt. Alors, je dirais forêt de Paimpont. Moi, je dirais forêt de Brocéliande. Moi, je dirais Paimpont aussi. Brocéliande. Ouais, moi j'aurais dit Paimpont, mais on... Alors justement, comme personne ne semble avoir la réponse, on s'est posé la question. Quelle est la différence entre la forêt de Paimpont et de Brocéliande? Pour percer le mystère, nous sommes allés au cœur de la forêt de Paimpont, privée à plus de 90%, et ça on ne le sait pas forcément. La forêt de Paimpont, c'est ce massif forestier dans lequel on est là aujourd'hui. C'est un massif qui est le plus grand de Bretagne. On est à 14 000 hectares environ. Et aujourd'hui, peuvent se mêler d'ailleurs sur une carte Michelin ou IGN à la fois des noms de sites mégalithiques, de noms de sites en lien avec le mythe arthurien ou alors tout simplement des sites naturels comme l'étang de Paimpont. N'empêche que sur les cartes, en effet, pas de forêt de Brocéliande, c'est bien la forêt de Paimpont qui remporte la timbale et son accès est réglementé. Le massif forestier de Paimpont, où en effet il est bien indiqué forêt de Paimpont. La forêt n'est pas ouverte tout le temps, elle est ouverte une certaine partie de l'année, du 1er avril au 30 septembre. Et donc on a la possibilité de se promener, de faire ce tour de Brocéliande en forêt de Paimpont. À quelques kilomètres de là, les légendes, elles, vivent en continu dans la tête des visiteurs. Et c'est ce qui est cultivé au centre de l'imaginaire arthurien, au château de Compère, où on explique d'où vient le nom Brocéliande. Quand on parle de Brocéliande, ça va être vraiment la forêt romanesque, la forêt de la littérature. C'est vraiment le double légendaire de la forêt de Paimpont. Cette forêt, elle apparaît pour la première fois sous la plume de Robert Wass au XIIe siècle, sous le nom de Bréchéliand. Bréchéliand, la forêt dont les Bretons vont souvent fablant, ce qui signifie la forêt dont les Bretons parlent souvent, racontent souvent des histoires sur elle. Cette forêt, elle a en son cœur un élément particulier qui est la fontaine de Barenton. Cette fontaine, on dit qu'elle est merveilleuse et elle apparaît notamment dans le roman de Yvain et le Chevalier au Lion, roman de Chrétien de Troyes qui vient également du XIIe siècle. Et cette fontaine, elle va devenir emblématique, elle va devenir le lieu de l'initiation, là où naît la légende, là où naît Brocéliande. Brocéliande omniprésente dans la légende arthurienne, si bien qu'elle suscite beaucoup d'attentes, au risque parfois d'une certaine déception sur place. Brocéliande, c'est une forêt tellement mythique, il faut un petit peu la mériter. Il faut savoir écouter, il faut savoir rechercher ces légendes. Il faut avoir peut-être l'opportunité d'écouter des conteurs, des conteuses, de visiter des endroits qui vont vous parler vraiment de l'histoire de l'âme de Brocéliande pour vraiment saisir toute la beauté de cette forêt. Parce que même si les sentiers sont très jolis, il faut vraiment plus les regarder avec le cœur qu'avec les yeux. Finalement, pas de dualité, Brocéliande, Paimpont, deux forêts intimement liées, la réelle et l'imaginaire, qui chacune entretiennent leur mystère en se nourrissant mutuellement.